Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un update de mon projet de pan. Je sais plus depuis combien de temps j'ai pas fait l'update. Je me suis pas maquillée tant que ça ces derniers mois, j'ai surtout eu un mois et demi, je crois, où je me suis quasiment pas maquillée du tout. Donc ça a assez peu avancé, mais quand même ça a plutôt bien avancé. J'ai quand même 2 produits qui vont sortir de ce projet de pan, donc je suis contente. Alors il y en a un, c'était pas prévu, ma maladresse me tuera. Enfin, en tout cas, me ruinera un jour. Mais il y en a un, pour le coup, c'est vraiment moi qui l'ai fini. Bref. On va commencer par... je ne sais pas. Alors, attendez. Je vais essayer de récupérer déjà tous les trucs qui ne sont pas du maquillage. Il y a tout d'abord ce vernis de chez Essie. Alors, ça ne se voit peut-être pas, mais je l'ai pas mal utilisé. Alors, bon, là, je me suis à nouveau rongé les ongles. J'ai eu à nouveau une poussée d'angoisse. Mais pendant, je crois... un mois et demi, 2 mois, toutes les semaines je me mettais 2-3 couches de ce vernis là. Donc ça a quand même bien avancé, hein. Honnêtement je suis quand même contente, donc va falloir que je m'y remette, hein. En plus si ça peut m'éviter de me ronger les ongles, ce serait pas mal. Ensuite j'ai ce masque de chez Action, alors je ne pourrais pas vous dire si ça avance ou pas. J'ai dû l'utiliser 5 fois je crois depuis le dernier update, donc ça avance doucement mais sûrement. Par contre ce gommage là, je pense que je vais assez rapidement le finir de chez Yves Rocher. Enfin on voit qu'il commence bien à se vider, donc je suis contente. Il est bien, mais j'ai hâte de le finir pour en utiliser un autre. Ensuite, il y a cet anti-cerne de chez MUA Makeup Academy, c'est le Pro Base Full Coverage Concealer en teinte 140. J'ai enlevé le stopper. Et comme vous pouvez le voir, ça commence quand même bien à se vider, hein. Je suis très contente. J'ai déjà perdu mon bronzage, mais je suis allée en Guadeloupe au mois de mai et j'ai tellement bronzé que je pouvais plus du tout le mettre, donc voilà. Disons que ça a un peu stoppé la progression et depuis je mets très peu de... Enfin là, par exemple aujourd'hui j'ai eu la flemme d'en mettre. Mais ça avance. Je pense que d'ici la fin de l'année il sera fini et ça je suis contente. Ensuite niveau produits crème, alors il y a le Milk qui avance, enfin ça hein, que je vous le tourne parce qu'honnêtement ça avance un petit peu mais pas non plus tant que ça. C'est le bronzer de chez Milk que j'ai en teinte Baked. Ça dure des plombes, il est très bien, je l'aime beaucoup, mais s'il pouvait avancer un petit peu plus vite ça m'arrangerait. Le blush crème que j'avais mis de chez Fenty, donc c'est le Fenty Beauty Cheeks Out en teinte Pétale Popine, donc la teinte numéro 2, qui est un petit rose. Alors il va toujours être un petit peu sale, vous m'excuserez, mais par contre il y a une très belle progression depuis la dernière fois, c'est que j'ai un énorme pan. Franchement je suis trop contente. Si vraiment je l'utilise à fond, il y a moyen que je le finisse d'ici la fin de l'année et ça je suis refaite. J'aime beaucoup la texture de ces blushs et je suis trop contente que ça avance aussi bien. Ensuite pour finir avec le teint, j'ai les 2 palettes teint, donc la Zoeva Opulence Face palette. Alors je ne sais pas si ça se verra mais ça a avancé, j'ai agrandi les pannes. Alors ce ne sera très clairement pas fini cette année mais je continue de l'utiliser et c'est le principal. Et ensuite, grosse surprise de ces derniers mois, le Hoola Beach Vacay de chez Benefit, donc le duo avec le Hoola et le Shelly. Alors je savais que je l'utilisais pas mal, mais de là à hit pan dans le Hoola, j'étais ravie. Vraiment, vous auriez vu ma tête à l'instant où j'ai hit pan dans le Hoola, vraiment c'était hilarant. Je me suis auto-moquée de moi. Et j'étais archi surprise en fait, voilà. Je savais que j'allais hit pan dans le Hoola avant le Shelly, mais voilà, je suis très contente, ça avance plutôt bien. Après ce sera clairement pas fini cette année. Ensuite niveau fard à paupières, on va pas commencer par celle qui fâche. De chez Kiko, il y a le Creamy Eyeshadow en teinte 3 qui continue d'avancer ma foi. Je peux encore l'utiliser donc je continue de l'utiliser, mais dans tous les cas je pense que d'ici la fin de l'année il sera plus avec moi. Et la chose qui fâche, c'est un fard de chez MAC. C'est le Satin Taupe dans la gamme Frost. Et alors il est vide, mais c'est parce que ça a fini sur mon sol. Quand je vous dis que ma maladresse me ruinera, c'est que là ça va. C'est un fard de chez MAC que j'ai eu dans une box. Mais imaginez si ça avait été une palette que j'ai payé 70 balles. Bref. Du coup techniquement il est fini, donc il va sortir de mon Project Pan. Et du coup pour le remplacer, je vais également mettre un fard mono qui était également dans un Project Pan il y a quelques années. Et c'est le Sephora dans la gamme pailletée en teinte 232 Girl Talk. Et c'est tout simplement un
une espèce de beige champagne. Enfin en gros il y a des paillettes dedans et il est très très joli en coin interne et tout, je trouve ça très sympa. Il y a du coup déjà un pan et le but ça va être de hit pan complètement et de potentiellement le finir, voilà, sans l'exploser sur le sol si c'est possible. Ensuite il y a toujours ce mascara de chez Emma dans la gamme Before Anything Else, le Lash in a Tube. Il commence à... Enfin, je sens qu'il y a moins de matière dedans. Après, j'ai encore beaucoup de matière à chaque fois que j'enlève la brosse. Mais je sens que ça commence à se vider, hein, honnêtement, je suis contente. Mais déjà, je trouve qu'en vieillissant, il a un plus bel effet que quand il était neuf. Enfin, là, j'ai mis que lui. Alors, c'est naturel et je me maquille plus naturel, donc voilà. Mais je préfère l'effet maintenant qu'il y a quelques mois. Et ensuite, on va passer à mes 4 produits lèvres. Normalement j'en ai pas oublié. Du coup de chez MAC j'ai le Lady Danger Matte Lipstick. Je l'ai porté peut-être 3 fois. Donc ça n'avance pas beaucoup mais ça va finir par avancer vraiment. En fait je le mets pas en grosse couche parce que je trouve que je suis plus habituée à mettre des trucs aussi pétants. Mais je le mets un tout petit peu et je l'estompe et je trouve ça très très joli. Voilà. Ensuite il y a le rouge à lèvres que j'ai aujourd'hui sur moi, donc toujours de chez MAC, c'est le Capricious dans la gamme Lustre Lipstick. Pareil, il avance doucement mais sûrement. J'ai un peu des doutes maintenant sur le fait que je vais le finir cette année, honnêtement je ne sais pas. Mais là je trouve qu'avec mon bronzage c'est très joli, donc peut-être que je vais le porter un petit peu plus, voilà. Et ensuite il y avait donc 2 rouges à lèvres Fenty. Il y a le Fenty Beauty Gloss Bomb en teinte Sweet Mouse, pardon, j'allais dire l'autre teinte que j'avais avant. Et honnêtement il avance plutôt bien, hein. Il m'en reste vraiment très très peu. C'est juste que j'étais pas du tout focus sur ce produit là parce que j'étais focus sur l'autre, mais là c'est bon, je vais me focus sur celui-ci. Et du coup j'étais focus sur cette miniature de chez Fenty en teinte, donc c'est le Fenty Icon en teinte Scholar Silsta, pardon. Je l'ai vu d'ailleurs, le coffret dans lequel je l'ai eu était en solde, bref. Et j'ai une très bonne nouvelle, c'est qu'il est complètement fini. Bon, je pourrais très bien racler, mais non. Voilà, moi je considère qu'il est fini à partir du moment où je peux plus l'appliquer. Déjà, j'enlève les stoppers de tout ce qui est liquide, donc à un moment donné, faut peut-être pas déconner. Mais voilà, j'ai genre fini ce rouge à lèvres là. Je suis très contente. Alors après, c'était une miniature, donc c'est pas non plus un exploit en soi. Mais quand même, j'ai fini un rouge à lèvres. Et ça reste nécessaire vu la dose de rouge à lèvres que j'ai. Et j'en ai encore acheté pendant les soldes. Enfin de rouge à lèvres, de produits lèvres. Et du coup pour le remplacer j'ai également mis un rouge à lèvres raisin. Un très vieux rouge à lèvres dans ma collection. Je me suis débarrassée de toutes les autres teintes que j'avais, mais j'ai gardé celui-ci. C'est du coup de chez NYX un Suede Matte Lipstick en teinte Free Spirit. Et du coup c'est vraiment... en fait je trouve qu'il commence à se faire vieux. Mais je l'aime quand même et j'aimerais beaucoup réussir à le finir. Alors peut-être pas cette année parce qu'il est quand même mastoc, le petit coco. Mais voilà, ça reste un rouge à lèvres que j'ai beaucoup aimé, donc j'aimerais bien ne pas complètement le gaspiller. Et on va pouvoir passer à ma palette où ça a encore une fois plutôt bien avancé. Alors je n'ai pas réussi à finir de fard, ce qui était aussi un petit peu mon objectif, mais c'est pas grave. Voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est la Moderne Renaissance de ABH, je ne l'ai même pas précisé. J'ai hit pan sur Cyprus Amber assez rapidement et là je suis en train de me focus sur Love Letter. J'ai plutôt bien avancé Tempera, pas encore fini, mais je vais essayer de me refocus et de faire des make-up complets parce qu'en fait j'avais plutôt tendance à faire genre des liners en ce moment, donc je vous avouerai qu'un beige ça me servait pas à grand chose. Mais je vais essayer de me remettre à faire des vrais make-up complets où je mets une base de beige sous le sourcil pour utiliser Tempera, mais il n'empêche qu'elle a une bonne tête cette palette, je suis contente. Et je suis contente de réussir à utiliser les roses, parce que c'est clairement pas le genre de teinte que j'utilise, enfin en tout cas ceux-là je trouve qu'ils sont pas non plus fous. Voilà. Niveau qualité, niveau texture, c'est pas ce que je préfère. En plus elle commence à se faire vieille quand même cette palette, donc c'est pas non plus la même texture que quand je l'ai achetée. Et voilà. Bref, j'ai quand même très bien avancé, j'ai réussi, bon, techniquement j'aurais dû avoir un seul empty mais au final j'en ai 2, c'est pas très grave. Mais je suis contente parce que j'avance quand même plutôt bien sur les autres produits, j'ai réussi à hit pan sur les 2 blushs, franchement ça avance archi bien. On est que au mois de juillet, mais ça avance très bien et il me reste encore... alors,
pas 6 mois complets parce que j'ai prévu de filmer et de techniquement clôturer mon Project Pan mi-décembre. Il n'empêche que ça avance très bien, il me reste 5 mois et je pense qu'en 5 mois je peux encore finir quelques trucs, donc je suis très contente. Et en plus, au-delà de cette palette là, j'essaye de hit pan aussi sur d'autres fards à paupières, d'autres palettes. Donc je suis pas non plus à utiliser que cette palette là et je suis pas non plus à utiliser que ces rouges à lèvres, enfin que ces produits là. Donc j'avance aussi d'autres produits et je suis très contente. Voilà. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.